Donc dans ce tuto consacré à la retouche de portrait avec exclusivement le logiciel Lightroom 5, eh bien nous verrons ensemble comment aboutir à une retouche complète de vos images, de vos photos de portrait, en abordant différentes étapes, donc qui correspondront à différentes techniques, qui permettront d'aboutir à un résultat vraiment très satisfaisant, tout en conservant, et ça ce sera le fil conducteur du tuto, tout en conservant le naturel du modèle, pour ne pas tomber dans des retouches caricaturales que l'on peut voir dans beaucoup de magazines de mode où c'est souvent poussé beaucoup trop loin. Et là, nous essaierons de conserver de la douceur et du naturel. Alors, on travaillera ensemble, comme je vous l'ai dit, à travers différentes étapes. Au-delà du recadrage nécessaire, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, la photo de gauche et la photo brute qui est disponible avec le tuto. Donc cette photo a été fournie par un photographe qui s'appelle Benjamin Giraud. Donc je vous invite à aller voir son travail formidable, notamment sur sa page Facebook. Donc je le remercie d'avoir joué le jeu en ce qui concerne la photo brute. Et donc vous avez à droite le résultat que vous pourrez atteindre en suivant ce tutoriel. Donc à travers différentes étapes, comme je vous le disais, vous réussirez à ajuster la balance des blancs. Donc là, vous aurez deux méthodes. Donc à vous ensuite de choisir celle que vous préférez. Vous pourrez faire votre choix. Je vous expliquerai également comment supprimer d'éventuelles imperfections, donc sur la peau ou à d'autres endroits. Vous verrez également, grâce à ce tuto, comment sublimer différents endroits de l'image, donc de manière locale. Euh, on commencera par le regard, suivront ensuite les yeux, les lèvres pardon, et les cheveux. Euh, je vous expliquerai ensuite comment vous pourrez aboutir au résultat que vous avez sur la peau ici à droite, qui permet d'adoucir le teint et donc d'adoucir l'image et donc le modèle dans son ensemble. Une petite astuce concernera aussi l'adoucissement des cernes, pour éviter que les cernes soient trop marquées. Donc là, vous comprenez bien qu'il s'agira vraiment d'aller vers quelque chose de très doux, d'un petit peu chaleureux comme image, et donc de conserver un naturel très présent. Nous verrons ensemble également, à travers quelques petites astuces, comment vous pourrez faire pour simuler un flou gaussien. Donc là, même si c'est pas flagrant puisque ça a été pris au 50 mm, vous pourrez le tester sur plusieurs de vos images. Le flou gaussien, c'est ce qui permet d'avoir un flou d'arrière-plan. Donc je vous expliquerai une astuce qui permet d'aboutir à ce résultat simplement avec Lightroom 5. Et puis nous verrons ensemble, dans une dernière petite étape, comment créer une surexposition légère du visage de votre modèle pour faire ressortir véritablement le visage. Donc à travers toutes ces étapes, eh bien, vous pourrez donc aboutir à ce résultat-là. Donc je vous dis à tout de suite dans le tuto, merci.